Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci d'être avec nous, c'est super. Eh bien, tout de suite, moi, je vais laisser le podium à nos jouteurs pour la thématique « Vivons-nous plus heureux dans un pays développé ?» C'est bien ça? Ma chère MC de la soirée est mademoiselle Safa. Donc du coup, nous, on avait déjà vu le film avant et on avait discuté tous ensemble sur le film. On devait choisir une thématique sur laquelle jouter. Et après de longues discussions, on a décidé donc de choisir la question « Vivons-nous plus heureux dans un monde développé ?» C'est la fin de la soirée pour tout le monde, désolé. Merci. Du coup, il faut savoir que leurs positions ont été imposées, donc leur texte n'est peut-être pas à l'image de ce qu'ils pensent vraiment, et donc c'est le but de la joute verbale, défendre parfois des idées qui ne sont pas forcément les nôtres. Du côté des pour, on a Yousra, Souleyman, et du côté des contre, on a Hicham et Imen. Merci de les écouter. Yousra, 18 ans, étudiante à Solvay et avant tout, petite fille de grands-parents immigrés. Venue d'ailleurs, des lointaines pauvres contrées nord-africaines, ayant traversé maintes terres à nu-pieds, mes grands-parents sont aujourd'hui citoyens belges. Une question essentielle, mais surtout existentielle, se pose et s'impose. Vivons-nous plus heureux dans un pays développé? Le oui à cette question est une évidence. Prendre l'ultime décision de quitter son pays natal, sa famille, sa culture, ses amis, est une brave décision. Alors, pensez-vous réellement que mes grands-parents auraient tout quitté pour un paradis incertain? Tout comme dans le mémorable documentaire Fishtail, mes parents ont fait le bon choix. Le bon choix parce que je suis scolarisée, parce que je suis en bonne santé. Le bon choix parce que je suis en sécurité. Ces éléments quasi inexistants dans des pays en voie de développement me permettent aujourd'hui de prétendre qu'ici en Belgique, on peut connaître ou du moins effleurer ce que l'on nomme bonheur. Nombreux sont les scientifiques venus des 4 coins du monde qui se sont donnés corps et âme à la recherche de la valeur de l'indicateur de bonheur. Il s'est avéré être l'un des meilleurs dans le classement mondial et est ainsi félicité. Appelé également BNP, ce dit indicateur permet aux scientifiques de mesurer le taux de bonheur et de bien-être de la population du pays. Il semble alors évident que l'immigration est l'essence même de l'émancipation personnelle et collective, et que si aujourd'hui un cimetière méditerranéen existe, c'est parce que l'homme est prêt à payer de sa vie la chance d'effleurer le bonheur. Merci. Quelle joie d'avoir déjeuné ce matin avec mon pot de Nutella pour le modeste prix de forêt déforestée et du sang de ces pauvres orang-outans. Quelle extase de porter à mes pieds des souliers faits par des enfants qui auraient dû être écoliers. Heureusement pour ces innocents, ils sont exposés aux travaux forcés. Quel délice de surconsommer à outrance, quelle intelligence de jeter ce que l'on produit et de détruire ce que l'on construit. N'êtes-vous pas émerveillés devant la magie des pays développés? Toutes ces bonnes actions, selon ces inconscients, nous rendent heureux. Ils ont raison. Je suis heureuse. Je suis heureuse de, chaque matin, tuer ma mère, de tuer notre mère. Vous aussi? Vous aimez assassiner notre chère mère nature qui n'en peut plus de nos caprices incessants d'ingrats d'enfants? Ah, c'est donc ça le bonheur. En êtes-vous sûr? Avons-nous le droit de sourire quand on voit notre terre souffrir et des espèces désespérées mourir? Des rires retentissent dans les pays développés, tandis que les larmes noient les âmes du tiers-monde, à la merci des lames capitalistes et au service des plus riches. Votre cher ami le progrès croit taper juste,
Mais est le meurtrier le plus injuste, coupable du massacre de notre mère, mais d'encore de bien trop de crimes, de corps posés là, inertes, car ils n'ont plus d'eau, ni même de quoi se nourrir. Ces dos courbés aux mains fatiguées n'ont plus de quoi vivre, et tout ça pourquoi? Pour notre confort? Pour que l'on vive plus heureux? Nous détruisons la planète. Nous courons à notre perte. Est-ce source de joie? Si pour vous, le bonheur est établi sur le sang et l'injustice, alors oui, nous vivons plus heureux dans un pays développé. Je porte des habits troués. Ce matin, j'ai fait 15 kilomètres pour avoir accès à de l'eau au puits le plus proche de chez moi. Je ne sais ni lire ni écrire. Comme vous pouvez l'imaginer, tout cela est faux. C'est une réalité dont nous sommes tous conscients. Mais suis-je vraiment le seul dans cette salle à ne pas la vivre? Nous vivons plus heureux dans un pays développé. Dans certains pays, on ne mange pas à sa faim, on n'a pas accès aux soins de santé et on ne se sent pas forcément en sécurité. Je n'ai même pas le temps de tout vous citer. Quand on a envie d'une part de tarte à notre saveur préférée, nous nous dirigeons vers le supermarché le plus proche pour s'en procurer. Pendant que nous cultivons notre esprit grâce à l'éducation, d'autres cultivent la terre par obligation. Lorsque nous nous plongeons dans nos livres pour passer le temps, d'autres plongent dans la Manche pour fuir leur quotidien asservissant. Vivons-nous alors pas plus heureux dans un pays développé? Oui, dans un pays qui fait en sorte que nos besoins premiers soient comblés. Alors être heureux, n'est-ce pas cette satisfaction qu'on éprouve quand cette nécessité est comblée? Oui, nous, tous dans cette salle, vivons plus heureux, car imaginons-nous notre vie dans un pays qui n'était pas développé. Mais ce soir, j'ai utilisé mes privilèges de la bonne manière, en prenant la parole pour eux. Et ensemble, main dans la main, nous pouvons agir pour entrevoir un sourire aux lèvres des moins heureux. Voor de familie, vanavond sta ik hier en heb ik het woord genomen, dankzij mijn privileges. Ik heb mijn privileges op de goede manier gebruikt. En dit heb ik voor jullie gedaan. Voor de mensen die zich minder gelukkig voelen in andere landen, zodat ze zich hier een plekje kunnen vinden, zodat ze zich hier beter voelen. Merci beaucoup, Suleiman. Alors, certes, il paraît évident que chacun d'entre nous vivra plus heureux dans un pays développé. On le voit, parfois on l'entend, on le sent, tout ceci est évident. Comment vivre plus heureux dans un pays où l'insécurité règne, où ses habitants eux-mêmes sont prêts à l'impossible pour s'en extirper? C'est simple, c'est même très simple. Au-delà des sens, les cœurs dansent. Je paraphrase. Le cœur n'en a que faire du PIB d'un pays. Il se fout complètement de savoir si l'aide sociale est à la hauteur. Il se moque éperdument des chiffres, des statistiques et des pseudo-critères de distinction entre un pays développé ou non. Le cœur, tout ce qui l'intéresse, c'est être à sa place, entouré des siens, rendre ses lettres de noblesse à la culture, parce que la culture n'est pas un frein, mais un tremplin. Jusqu'ici, elle unissait les hommes, leur déterminait une place. Et elle est certes plus insigneuse. Elle ne se calcule pas, ne se chiffre pas. Qu'importe. Certains soirs, il est tard, je me regarde dans le miroir.
je me demande qui je suis, qui je fuis. Un Belge ou un Marocain? Constat amer, je suis souvent bien trop belge pour les Marocains et bien trop marocain pour les Belges. Un nénuphar aux racines frêles, peu solide, certes stable en eau stagnante, mais à la dérive dès la première bourrasque. Un jeune fils d'immigré tiraillé entre deux cultures, celle de son père et celle de ses terres. Johnny, ici présent, contrairement à moi, est né et s'est développé au même endroit. Au Ghana, il est chez lui. Mesdames, messieurs, nulle épreuve n'est assez rude quand les individus parlent d'une même voix. Coupé de ses racines, tristesse, amertume et solitude sont les chasseurs. L'homme est la proie. Donc d'abord, je tiens à remercier ceux qui ont pris la parole. Vous m'avez touchée alors que je connaissais vos textes. J'ai quand même eu la petite larme à l'œil. Vous avez eu une démonstration de joute verbale et vous avez vu en fait que tout dépend de comment on peut prendre la question. D'un côté, on avait ceux qui défendaient le fait qu'on ne pouvait pas être heureux dans un pays développé pour la simple raison que peut-être qu'on n'avait pas la même culture que ce pays développé, qu'on ne pouvait pas être heureux dans un pays qui détruisait notre terre. Et d'un autre côté, on avait les pour qui, eux, en fait, ont défini qu'est-ce qu'était le bonheur, en disant que le vrai bonheur, c'est le fait d'assouvir ses besoins premiers, ou encore en parlant plus scientifiquement, c'était quoi l'indice que tu as le BIP. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, en fait, le plus important dans une joute verbale, c'est de définir les termes. Donc voilà, merci à vous, vous avez été excellents en tout cas. En plus de ce moment magnifique que vous nous avez offert, merci beaucoup à vous, jeunes ambassadeurs de l'expression citoyenne. Merci, merci. Votre voix est plus qu'importante. Vous êtes les leaders de demain. Merci de prendre ces thèmes aussi à cœur. Merci pour votre verve. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre implication. Merci d'être avec nous ce soir. Vous pouvez vous applaudir. Et maintenant, le moment que j'attends personnellement depuis tout à l'heure, j'aimerais inviter sur scène à me rejoindre Johnny. Johnny. Ah, Johnny, qu'est-ce que je suis heureuse. I'm so glad to have you here with us tonight. Thank you. This film, it's really like amazing. Donc, je suis tellement heureux de vous avoir ce soir avec nous. Et ce film est tellement beau. It's moving, sometimes funny. I just wanted to know, how did you meet Emmanuel? Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez rencontré Emmanuel, la réalisatrice. First of all, I say thank you to everyone that came to watch the movie. D'abord, merci à tous ceux qui sont venus voir le film. As for me, I will tell you the truth that it's the first time that I'm seeing the movie like this. Et donc, c'est sa première fois, il voit le film en même temps que vous, en fait. I traveled to Israel the year 2000. Il a voyagé en Israël en 2000. Yeah, and there I left my wife with small baby, like a child, a baby 4 months. Et en fait, il a quitté le Ghana, il a laissé sa femme avec deux jumeaux de 4 mois. For there, in Israel, I met Emmanuel, and I explained that I came from a poor family. And Donc, en Israël, il a rencontré Emmanuel et il lui a expliqué qu'il venait d'une famille pauvre yeah, and I need help. et qu'il avait besoin d'aide. Yeah, but there, Emmanuel also devoted himself to help me to, get a stay in Israel. Et donc, Emmanuel, en fait, l'a vraiment aidée et elle s'est vraiment donnée à 100% pour lui permettre de rester en Israël. Through this, I started to learn video shooting with her, but I couldn't succeed. And I work as a house cleaner, Et donc, il a beaucoup appris, en fait, avec elle, tout ce qui était la technique vidéo. Mais bon, il n'y arrivait pas. Et donc, il a commencé à être un homme de ménage, technicien de surface, comme on appelle ici. So, in short, with all my life, 14 years in Israel, I with Emmanuel all the time. Et donc, Shooting videos, sur yeah. les 14 ans où il était en Israël, il était avec Emmanuel.
Yeah, but in 4 years in Israel, I do my best also to bring my wife to join me in Israel. He left the 2 children in Africa and join me in Israel there. Et donc après 4 ans, il a réussi, et je vais l'inviter tout de suite sur scène avec nous, à faire venir sa femme Thérèse, qui a laissé les enfants au Ghana. Donc j'invite Thérèse. Thérèse, can you come with us please on stage? I know it's hard for you. Et donc voilà, il a fait venir Thérèse en Israël. Voilà, merci Thérèse. Thank you so much. I know how hard it is. I'm sorry. Voilà Thérèse. And then? And then? And then, but the life in Israel is very difficult because the migration police is controlling they are controlling a car in the streets. Et en fait, c'est très très difficile la vie en Israël parce que vous avez la police de l'immigration qui contrôle constamment les gens, même dans la rue. So to live in Israel for 1 month, it's like you live in hurt because your heart is not In a good place. You all the time afraid. Et en fait, vivre en Israël seulement 1 mois, c'est comme si vous viviez en enfer en fait, parce que vous n'êtes jamais sécurisé. Yeah. But through that, God blessed us with a child innocent. Et puis très vite, ils ont accueilli leur enfant innocent. I know you don't want to come on stage, but I'm just going to name you. Innocent is there. Thank you for being here. Thank you, Innocent. Et donc ils ont très vite, assez vite accueilli Innocent, leur 3e enfant en fait. Yeah, and that for that I said, okay, we cannot stay like this anyway. I will try to go back to Africa and start something new with that. Et donc l'arrivée d'Innocent lui a fait dire que non, en fait on peut pas rester comme ça dans ce genre de conditions-là. Et c'est ça qui lui a donné l'envie de vouloir retourner en Afrique. But through the planning and learning and go back, Therese also get pregnant again with twins, Michelle and. What have you done, Johnny? What have you done? Getting her pregnant again? Yeah, but Really? Et donc en fait, ils avaient prévu de repartir en Afrique. Et entre-temps, Thérèse elle est retombée enceinte de jumeaux. Et donc voilà, ça a un petit peu changé la donne. Et donc je lui ai fait une petite blague. Mais... So I decided that not learn again because with these 2 children I must work to take care about them. And at the same time, the migration police also they say everybody should live in the country. You sleep in the night, they can come and arrest you, the family, and deport them. Le problème, c'est que quand les jumeaux sont arrivés, il s'est dit, en fait, on ne peut pas retourner en Afrique, donc on va rester à nouveau en Israël. Je vais chercher du travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins, sauf que la police de l'immigration ne les lâche jamais. Donc, en fait, ils peuvent débarquer comme ça, en pleine nuit, vous prendre et vous demander de rentrer chez vous. So I get a plan that I will let Therese to go to Africa first, and then I will follow. Yeah. Right, Thérèse? You were supposed to go to Africa, right? Et donc, pardon, excusez-moi, je donne mes commentaires, je ne comprends pas. Et donc, Johnny a décidé d'abord de demander à Thérèse de retourner en Afrique avec les enfants, comme ça, lui, il pouvait les rejoindre après. Yeah. Bon, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Yeah, but we do where they take it everything, and I leave her in the airport to go. But I was supposed to hear from her the next day. Yeah. I didn't hear from her. It was very sad and very, I didn't hear from her. About 2 weeks, I didn't hear from her. Et donc, normalement, elle partait en Afrique et le lendemain, elle devait lui donner des nouvelles. Thérèse, c'est une petite maline, elle a fait non. Elle a laissé pendant 2 semaines, elle ne lui a donné aucune nouvelle. Donc lui, évidemment, il se morfond, il ne sait pas ce qui se passe. Yeah, but finally I heard that she didn't go. She escaped in Amsterdam. Et finalement, en fait, elle lui a avoué qu'elle n'était pas retournée en Afrique, mais qu'elle était partie à Amsterdam. And Thérèse, why did you decide not to go back in Africa? Thank you everyone. Merci tout le monde. Why I decided I would not turn to Africa because when I look the situation from Africa, I don't believe African situation. I don't believe Africa because we are from a poor family, and I know how Africa it was. When you don't have money, everything is difficult. Et en fait,
pourquoi elle n'a pas voulu aller en Afrique, parce qu'elle ne croit pas les Africains. Elle connaît la situation, elle vient d'une famille pauvre en Afrique. Et elle s'est dit, retournez en Afrique, quand vous venez d'une famille pauvre, vous n'avez pas l'argent. Donc elle savait très bien ce qu'était la situation en Afrique. Donc, je pense à beaucoup des enfants, mes 3 enfants. Si les She do speak French. Are you kidding me? No, really? No, it's okay. Go. No, I'm okay. I'm okay. I will stay there. Just go ahead. Go ahead. No, I know. Just explain them. Sorry. No, go ahead in French. It's easier for you. Go. Parce que à cause des enfants, donc je ne vais pas retourner en Afrique parce que l'Afrique c'est très difficile. Et puis je vais donner un bon vie à mes enfants. Si je les envoie en Afrique, ça serait très 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 difficile. Si ils sont malades, que je l'envoie à l'hôpital, je dois payer beaucoup. Si je n'ai pas l'argent, donc je peux perdre mes enfants. Donc c'est à cause de l'avenir des enfants, je ne suis pas rentrée en Afrique. Merci beaucoup. I'm teasing you. I'm playing with you. Johnny, what did you think? What did you think? What did you think that she preferred to go to Amsterdam because of what she just said? Yeah. Were you, because at one point in a film, you didn't want to talk to Emmanuel. You said, okay, I don't want to talk about it. Yeah. At that point, what were you thinking? Donc, à un moment dans le film, vous voyez, Emmanuel essaie de lui demander qu'est-ce qu'il pense du fait que Thérèse ne soit pas allée en Afrique. Vous vous rappelez de ce moment-là? Et lui, il est à son ordinateur, il lui dit, Emmanuel, je ne veux pas parler. Et donc, je lui demande, à quoi tu pensais à ce moment-là? What were you thinking at that time, at that moment? The moment that I didn't hear from him. Yeah. Emmanuel. Yeah, but I was very sad because she's supposed to go to Africa, and I didn't hear from her, so I thought she escaped, or I don't know what is going on. So all my mind, I'm going to lose my children and my wife. So I don't want to talk about it. Yeah. You know. En fait, il voulait pas en parler parce que pour lui, le plan était, elle va en Afrique, je vais la rejoindre. Et en fait, pour lui, il s'est dit, en fait, elle s'est échappée et je ne vais plus jamais revoir ni ma femme, ni mes 3 enfants. J'ai tout perdu, en fait. Yeah. And then what happened next? What happened? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Yeah, when I hear from her, she say, I didn't go, I escaped, and now I'm in a camp in Amsterdam with what do you call United Nations? Asile recommandé. Ok. She asked us to stay there. Ok. Et en fait, au moment où il a réussi à voir Thérèse, il lui a demandé, mais où est-ce que tu es? Il lui a dit, ben voilà, moi je suis ici à Amsterdam et j'ai demandé mon statut de réfugié, asylum The refugee status. status. Pardon? Okay. Ok, pas de souci. Okay. So I went to Africa first of all, and then when I was in Nigeria, I decided to join her. Anyway, with that means she cannot take care of the children. So I went to Africa, and then I found a way. First, I wanted to go to Europe, but I couldn't succeed. So I go to Africa, and I find a way to join her in Europe to take care of the children. Donc il est reparti en Afrique. En Afrique, ce qu'il voulait faire en Afrique n'a pas fonctionné. Yeah. Et donc finalement, il a décidé de trouver un moyen d'aller la rejoindre en fait à Amsterdam. And what was the way? What way did you find? How did you get your way to go to Amsterdam? That's my private issue that I don't want to say in public because it's. Ok. Yeah. Il a trouvé un moyen de se rendre à Amsterdam. Il veut pas dire plus. Et il a retourné, voilà. Merci. Okay. And so now you are all in Amsterdam. Now for me, I'm in Belgium here. I live in Antwerp, and she live in. Donc là pour le moment en fait lui il vit à Anvers et elle vit à Amsterdam avec with the children. Yeah, because of the situation. Ok, à cause de la situation. Donc lui maintenant pour le moment il est à Anvers et elle est à Amsterdam. So it means we are still working on things to be equal. You know? Et là pour le moment ils essaient en fait de travailler sur quelque chose pour que en fait ils soient réunis et que ce soit à égalité, je veux dire. Yeah. Est-ce que maintenant je me retourne vers le public, c'est à ça que je voulais venir. Est-ce que vous avez des questions? Madame a posé sa question, elle a eu très raison. Merci madame de nous avoir remis sur le droit chemin. Jeune homme, are you still thinking about fish, about the thing you were doing in the film? Yes. C'est votre question? Yes. Do you still want to do that? Yeah, I still want to do that. Il Yeah. veut toujours le faire, oui.
Yeah. And what are you Because, doing? Are you trying to do that here in Belgium? Est-ce que vous essayez de le faire ici en I don't Belgique? think I'll have the possibility to do it here, but I'm thinking to do it in Africa because I learn it and I like it, so I wanted to do it. You want to do it in Africa or here in Europe? No, in Africa, but here I don't think I can do it here. Il ne pense pas qu'il pourra le faire ici, mais bon, il se dit que ça reste un de ses objectifs et il espère que, parce qu'il a appris à le faire en Israël, il adore faire ça et donc il espère pouvoir le faire, mais toujours en Afrique. So you still intend to go back in Africa. This is your main goal. Yeah, Donc vous avez toujours l'intention de vouloir retourner en Afrique, c'est votre Yes. objectif, yes. Yes. Madame, do you have all the family now here? Your wife is Yeah, with I have all yeah. the family here. Tous les enfants, mais ils sont là d'ailleurs, hein, je vous les ai présentés. Il y a Julienne qui est là, Yeah. c'est la première, les premiers. Il y a Nicolas, Nicolas, here he is. Ça, ce sont les premiers. Ça, ce sont les premiers jumeaux. Et ensuite, les jumelles, elles sont là, les filles. Michel, Innocent, yeah. N, Michelle, Christine. Christine, yeah. Et Innocent, que vous avez vu, voilà, Innocent. Innocent? Voilà, he's there. Donc, la famille est réunie. Oui, mais attendez. Madame, s'il vous plaît. Excusez-moi. Do you know how the movie has been shot? How did Emmanuel manage to shoot the movie? I know a little bit about it. Okay, you can explain? Yeah, I can explain. Il va nous expliquer comment ça a We été fait. started it from Israel when I planned to learn the fish. Et ça And donc, then, ça a commencé en Israël quand il a commencé à apprendre par rapport aux poissons. yeah, à la and then, pisciculture. I asked Emmanuel, I want this thing to be recorded because it's a story. Et il a demandé à la réalisatrice, j'aimerais que tu enregistres en fait ce que je suis en train de faire parce que j'ai envie de raconter mon histoire. And she also devoted herself to do it for me. But the story still continues and it didn't end yet. You know, we still have more to do. Et donc, elle a accepté, elle a mis tous ses efforts pour vraiment faire ce film, mais l'histoire n'est pas encore terminée. Hein. L'histoire continue parce qu'il y a encore beaucoup de choses à venir. Yeah. Ça a répondu à votre question, madame? Merci. Monsieur, why did you choose Israel and not United States or Europe? How did you manage your way to Israel? Yeah. Good question. Très bonne question, monsieur. Merci. To go to Israel, I didn't have money by myself. Pour aller en Israël, il n'avait pas d'argent. Someone was helping me to go. So, Quelqu'un l'a aidé à partir. so whatever he said, I must to follow. Et donc, quoi que le mec le disait, ben, il suivait simplement les instructions, en fait. And this guy, he knew someone in Israel. Why Israel? Was it the only way? Was it the only Yeah, option? he said, this is what he can do to help me. So Ok. En fait, il a demandé au monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et le monsieur lui a dit, ben, je vais vous emmener en Israël, en yeah. fait. And if I refuse to go, I think Israel is better than Africa. So it's better to go there and start the life. Et le monsieur a dit, ben, si tu refuses de partir, en fait, Israël est quand même de toute façon mieux que l'Afrique et tu auras une meilleure vie. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé donc en Israël. Madame? Yeah, but everybody live without a document. Pardon, sorry? Everybody lives like? Live without document. Ah oui. Donc oui, il y a une grande communauté, mais beaucoup de gens ils vivent sans les papiers en fait. Attendez, je vais essayer de prendre. Mademoiselle? She's so happy to see the family all together. She saw the film a while ago, and at the end of the movie, she was asking herself, are they going to be together at the end? And she knows that it's quite difficult right now. Thank you. Yeah. Attendez, Thank you. Thank you. il faut que je traduise, donc il faut que j'entende ce que mademoiselle dit. Je vais prier pour vous. She's going to pray for you. Yeah. And Okay. oh, et, Thank you. she's going to pray for you, and she really hope that things are going to get better, Yeah. and that you're going to have a better life. Thank you so much. Merci beaucoup, mademoiselle. Thank you very much. Oui.
Et j'avais une autre question ici, et puis j'en aurai une derrière. Oui. I just wanted to say thank you that you came all the way to Belgium, even though you are in Antwerpen. And I think everybody here was touched by your story, and we hope you will keep going in what you love. And if you need any help, we are here for you. Thank you very Oh! much. Thank you very Elle a- much. Yeah. Elle a dit que elle est remerciée d'être venue jusqu'ici, qu'elle espère vraiment que les choses vont s'améliorer, mais surtout que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, eh bien, ils sont là, ces jeunes sont là pour les aider. Donc vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. On va pleurer à la fin. Attends, une jeune ici, puis madame. Jeune fille, vas-y. Elle demande quel était le plus difficile. C'était soit de quitter la famille, c'est ça que tu as dit, ou de quitter le fait que ta passion, la séparation était plus difficile, ou de quitter sa formation. Yeah, first of all, the separation was very difficult for me because when I leave them in the airport and I return back home, the following day I couldn't sleep because I missed them. Okay, the second thing, also what I learned and I plan to do, I couldn't continue because of her, you know. So two things was very difficult for me. Yeah. Les deux, en fait, pour lui, les deux étaient difficiles parce que bon, il pensait tout le temps à sa famille, en fait, constamment, et en même temps, en fait, la question qu'elle vient de poser, les deux questions, pour lui, il n'y a pas de différence, en fait. C'était compliqué. Aussi bien de ne pas avoir sa famille avec lui, aussi bien de ne pas continuer sa passion, de ne pas pouvoir assouvir, en fait, sa passion. Donc, les deux étaient très, très, très difficiles. Yeah. Madame, she just want to say that the movie is really interesting, it's really moving, but what she wants to say first is that she wants to say thank you to Emmanuel because the movie is just excellent. Thank you. Une dernière question et on va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Oui, madame? Before she came to, we know anyone. We don't know anyone. We have no family, nobody. That's why she demanded Asile, yeah. asile status. Yeah, we don't know anyone. Il ne connaissait absolument pas. Madame demandait, est-ce qu'avant de partir en Hollande, vous connaissiez quelqu'un ou de la famille ou quelqu'un? Et il dit que non, il ne connaissait personne et c'est la raison pour laquelle elle a demandé le statut de réfugié. Voilà, je vais m'arrêter. On va s'arrêter là. Thank you so much for being here. On peut encore les applaudir. Thank you. Thank you so much. Merci à vous. Une très très bonne soirée à tous. Merci d'avoir été avec nous et merci aux jouteurs. Bonne soirée.